Ah, le sucre. Cette envie qui nous tombe dessus parfois sans crier gare. On a tous connu ça. Et si je vous disais que ce n'est pas une question de volonté, que c'est en fait une histoire secrète qui se joue à l'intérieur de notre corps, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est la question, n'est-ce pas? On lutte, on se sent coupable quand on craque, on se dit qu'on manque de discipline. Mais si le vrai problème ne se situait pas dans notre tête, et si tout se jouait bien plus bas, au cœur même de notre système digestif? Exactement. Oubliez tout ce qu'on pense savoir sur la force mentale. La vraie réponse, elle est biologique. C'est un mécanisme aussi fascinant que puissant qui est à l'œuvre. Et on va voir comment ce système fonctionne et surtout, comment il peut se faire complètement pirater. Allez, c'est parti. On plonge au cœur de l'action. Tout commence dans notre ventre, avec des acteurs absolument clés, qu'on pourrait voir comme des messagers secrets, ou même des petites sentinelles en première ligne. Alors qui sont ces fameux messagers? Eh bien, il s'agit de neurones, des cellules nerveuses qui sont postées le long de la paroi de notre intestin. Leur rôle est incroyable, ils goûtent littéralement ce qu'on mange et envoient un message, un signal ultra rapide, au grand patron, le cerveau. Leur mission, elle est très claire. Elle se passe en 3 temps. D'abord, 1, ils détectent les nutriments importants, comme les bons acides gras, les protéines et, bien sûr, le sucre. 2, ils signalent l'info au cerveau. Et 3, ce signal va déclencher une envie, ce fameux craving. Bon, on a ce système de communication qui a l'air super bien réglé. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a un méchant, un imposteur, qui vient tout gâcher. Et son nom, on le connaît bien, c'est le sucre. Le sucre, c'est un peu le hacker du système. Il arrive et se fait passer pour un super nutriment. Du coup, il active nos messagers intestinaux avec une facilité déconcertante. En gros, il pirate la ligne directe qui relie le ventre au cerveau. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. Une idée reçue qu'il faut corriger sur la dopamine. On pense souvent que c'est l'hormone du plaisir. En réalité, la science nous montre que c'est surtout la molécule de l'envie, du désir, du « j'en veux encore ». Cette citation, elle résume tout. La dopamine, ce n'est pas tant le sentiment de « c'est bon », mais plutôt l'impulsion qui crie « encore, va chercher la suite ». C'est un moteur qui nous pousse à poursuivre la source de la récompense. Et tenez-vous bien, parce que le plus fou, c'est que le plus c'est cette réaction se produit même sans le goût du sucre sur la langue. Des expériences ont montré que si on injecte du sucre directement dans l'intestin, les capteurs s'activent et le cerveau réclame sa dose. C'est une preuve que c'est une réponse purement biologique qui va bien au-delà du plaisir gustatif. D'accord, on a compris le problème. Le système est piraté. La question maintenant, c'est quelles sont les conséquences à long terme? Et surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que ce cycle est réversible? Le souci avec une alimentation riche en produits transformés, c'est qu'elle contient non seulement du sucre, mais aussi des additifs comme les émulsifiants. Et il s'avère que nos précieux messagers n'aiment pas ça du tout. À force, ils sont endommagés et ils commencent littéralement à se cacher, à se rétracter. La communication entre l'intestin et le cerveau est alors coupée. On se retrouve alors face à un carrefour. Soit on entre dans le cercle vicieux, les mauvais aliments abîment nos capteurs, ce qui nous pousse à désirer encore plus de ces mêmes aliments, soit on prend le chemin du cercle vertueux. Des aliments sains réparent ces capteurs, ce qui petit à petit nous amène à avoir naturellement envie de ce qui est bon pour nous. Et pour bien illustrer ce pouvoir, il y a cette histoire assez incroyable. Une femme qui, toute sa vie, avait détesté les œufs au plat avec le jaune coulant, subit un pontage gastrique. Et après l'opération, elle se met à avoir des envies irrépressibles d'œufs coulants. Pourquoi? Parce que l'opération a changé son intestin, et son intestin a reprogrammé les désirs de son cerveau. C'est fascinant. La conclusion de tout ça, elle est donc vraiment pleine d'espoir. Ce n'est pas une fatalité. Ce système peut être abîmé, c'est vrai, mais il peut aussi être réparé. On peut le réentraîner pour qu'il ait à nouveau envie de ce qui nous fait du bien. Alors, comment on fait? Quel est ce bon carburant? C'est simple en fait. Il faut donner aux messagers ce qu'ils sont conçus pour détecter à l'origine, c'est-à-dire les bonnes graisses, comme les oméga 3, les protéines de qualité riches en acides aminés et les aliments fermentés qui vont chouchouter tout l'écosystème de notre intestin. Et d'ailleurs, pour les oméga 3, on a des données très précises. Les études montrent qu'une consommation de plus de 1000 mg par jour d'EPA, c'est un type spécifique d'oméga 3, a des effets qui peuvent être comparables à ceux de certains antidépresseurs. La grande différence? Pas d'effets secondaires. Ça montre bien la puissance de la nutrition. Et voilà sans doute la meilleure nouvelle de toutes. Contrairement à d'autres neurones, ces capteurs dans notre intestin, ils peuvent se régénérer, ils peuvent repousser. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Notre corps a cette capacité incroyable à se réparer et à se remodeler si on lui donne les bons outils. On termine avec cette pensée. Et si, au lieu de voir nos envies comme des faiblesses à combattre, on les voyait plutôt comme un signal qu'on peut rééduquer en changeant simplement le carburant qu'on donne à notre corps. Peut-être que la clé du changement, la clé du bien-être mental, se trouve tout simplement dans notre assiette.